Bonjour à tous, pour mon partage pandémique, je vous présente mon expérience en restauration. Je travaille à Drummondville au restaurant Le Capiche où la nourriture est d'inspiration italienne. Dans cette présentation, j'aborderai des aspects de la restauration selon 4 temps, dont la restauration avant pandémie, la fermeture, le retour et finalement la seconde fermeture. Pour débuter, la situation avant la crise sanitaire au restaurant était bien différente. Effectivement, au niveau de la salle à manger, nous comptions au total 86 places, dont 70 places à l'intérieur et 16 de plus sur la terrasse. Nous proposons surtout le service de salle à manger qui constituait 99% des revenus de l'entreprise. Et le pourcentage restant concernait les individus qui prenaient leur repas pour manger à l'extérieur. Nous n'offrions aucune livraison. Pour le service client, nous avions seulement à faire notre plus beau sourire et de les inviter à s'asseoir à une table pour ensuite consulter notre menu au format papier. Finalement, pour ce qui est du marketing, l'entreprise faisait majoritairement des publications pour le changement du menu midi à chaque semaine. La fameuse fermeture, la frénésie et surtout le néant pour les restaurateurs qui ont réaménagé leur salle à manger en local de livraison. Une preuve que l'adaptabilité est une force des restaurateurs, dont mettre en place un système de livraison en seulement 2 jours. Quant au service offert, le restaurant a changé complètement sa routine, passant de service en salle à manger de 99% à 0%. Pour ce qui est du take-out, la part de marché a grimpé à 20% et il y a eu l'apparition fulgurante de la livraison, se situant environ à 80%. Il est important de mentionner que malgré tout, les revenus sont en chute libre, ce qui est causé par la non-présence des ventes d'alcool et la diminution du nombre de personnes qui commandent. Pour ce qui est du service client, dont effectuer de la livraison a été un baume sur le cœur, car lorsque je cognais à des portes pour déposer de la nourriture, je pouvais voir des clients se réjouir d'amener un peu du restaurant chez soi. Cela amenait beaucoup d'humanisme. Aussi même, certaines fois, j'ai pu voir de leur part une larme de nostalgie. Au niveau du marketing, pour faire face au manque de revenus criants, au fur et à mesure, les restaurants ont émis plusieurs nouveaux produits, dont les produits du prêt à manger et les boîtes à lunch le midi. De plus, nous avons renforcé notre marketing, surtout dans l'annonce de diverses nouveautés, pour atteindre un nombre maximal d'individus. Notre plus grande réussite, c'était évidemment notre brunch de la fête des mères, atteignant au-dessus de 100 boîtes livrées directement le matin même. Nous maintenions une présence quasi hebdomadaire pour mettre en haleine les consommateurs pour favoriser les commandes à restaurant. Aussi, nous devions promouvoir l'événement favorisant les individus à apporter du take-out d'un restaurant au parc du centre-ville. C'était beaucoup de nouveautés pour le restaurant concernant le marketing. La réouverture, donc le réaménagement de la salle à livraison en salle à manger, à capacité restreinte évidemment. Ce qui veut dire au maximum 46 personnes à l'intérieur et 12 personnes à l'extérieur. Il faut surtout spécifier ici que le nombre calculé est dans le meilleur des mondes. Le nombre de places peut être aussi restreint à 46 personnes selon la température extérieure, perdant ici les places de la terrasse. Pour la réouverture, nous avons enlevé l'option de la livraison à cause du nombre restreint de personnel. Nous avons été surpris. Pour sa part, le take-out a resté malgré la réouverture assez fort. Nous pouvons dire que les habitudes de consommation peuvent être modifiées par la crainte d'attraper le virus, donc les individus restaient chez soi. Nous avions dû s'adapter aux mesures sanitaires émises par le gouvernement, surtout dans l'approche client. Maintenant, lors de l'accueil du client, nous l'invitons obligatoirement à se désinfecter les mains, à nous suivre et à consulter le menu en ligne à partir de leur téléphone. Ce dernier aspect en choquait plus d'un. Malgré le numérique très présent, les individus associent un souper au restaurant à une sortie sans technologie. Cependant, cette façon de procéder diminuait considérablement les manipulations à des surfaces pouvant être contaminées. Pour ce qui est du masque, c'était toute une gestion et à plusieurs reprises, nous devions intervenir auprès des clients pour leur mentionner de mettre leur masque. La deuxième fermeture, le réaménagement pour la troisième fois de la salle à manger en salle à livraison, était grave. L'achalandage est moins fort que la première fermeture, alors le restaurant a considéré de faire appel au service de DoorDash pour la livraison, ce qui crée que tous les serveurs sont maintenant sans emploi. Les individus sont toujours contents de recevoir leur repas chez soi et nous encouragent toujours via des publications sur les médias sociaux. J'aimerais terminer avec une question ouverte sur un élément qui m'a fait beaucoup réfléchir concernant la pandémie et les habitudes en restaurant. Croyez-vous que les gens vont prendre goût à la non-proximité entre humains, par exemple avoir une table à 2 mètres de leurs voisins, ce qui diminuerait les revenus des restaurateurs, ou aussi
abolir les gestes cordiaux de salutation, comme la poignée de main ou la bise. Sur ce, j'espère que vous avez aimé mon vidéo sur mon partage pandémique. Merci beaucoup de votre écoute.